Parce qu'il y a beaucoup de mouvements de contestation en ce moment, il faudrait s'en inspirer. Bah écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que malheureusement la situation pour les millions de salariés dans ce pays, et dans l'Allier, l'Allier ne fait pas exception, la situation est compliquée en termes de crainte pour leur emploi. On a une multitude de salariés qui tous les jours ont la peur ou la crainte ou voient leur emploi supprimé. On a aussi des millions de Français qui n'arrivent pas à finir les mois parce que leur pouvoir d'achat, leur salaire, leur pension ne leur permet pas de vivre décemment dans une société au XXIe siècle. Et malheureusement, les réponses apportées à ces gens qui sont déjà en difficulté, que le gouvernement peut faire, ne sont pas, loin s'en faut, à la hauteur, puisque malheureusement, la politique annoncée, les dernières annonces faites par le Premier ministre Valls, ne vont faire qu'amplifier et aggraver la situation pour des millions de gens. Donc toutes les raisons, oui, de se retrouver ensemble dans la rue ce 1er mai sont là. Bon, avec l'appel aux autres syndicats, parce que là aujourd'hui vous êtes 3, mais pour vous, il y a assez d'éléments, de conséquences aussi suite aux annonces du gouvernement pour que les syndicats, un maximum de syndicats se retrouvent le 1er mai. Écoutez, je crois que la lucidité fait que quand on voit la situation autour de nous, on a du mal à comprendre qu'aujourd'hui, certaines organisations syndicales qui étaient à nos côtés il y a encore quelques mois, voire quelques années, sont bizarrement absentes depuis maintenant de longs mois. Les salariés ont du mal d'ailleurs à le comprendre. Est-ce qu'on est sorti du chômage de masse? Est-ce que le pouvoir d'achat des salariés, des retraités, des privés d'emploi a tellement augmenté qu'il n'y aurait pas nécessité à se mobiliser? Pour nous, c'est non. Donc oui, on continue de penser, d'espérer que ces organisations syndicales qui sont absentes vont nous rejoindre, et pourquoi pas dès le 1er mai. Très bien. Petite question subsidiaire, il y aura donc aussi lors de ce rassemblement un autre message à porter, celui de contrer la montée des extrêmes. Est-ce que c'est là aussi quelque chose qui va être important dans le cadre de cette symbolique du 1er mai? Oui, tout comme on l'avait pu le faire en ce qui nous concerne, nous, CGT, l'année dernière, nous pensons important de rappeler que les valeurs, les thèses portées par Front National ne sont pas une réponse à la désespérance qui peut s'exprimer dans ce pays. Au contraire, nous pensons que les organisations syndicales qui appellent ce 1er mai pensent qu'au contraire, c'est des valeurs de fraternité, de solidarité qui doivent nous réunir, et que ce qui est aujourd'hui porté par Front National est un danger extrême pour la société, pour la cohésion dans notre pays. Donc nous, en tout cas, les organisations syndicales qui seront présentes ce 1er mai, je crois qu'on aura un discours unanime pour rejeter en bloc le message porté par le Front National. Donc le 1er mai nous servira aussi de tribune en ce sens-là. L'appel va bien plus loin encore aujourd'hui que le simple syndicat, c'est vraiment un appel à la population entière. Nous, j'ai envie de dire qu'on joue le rôle de nos organisations syndicales, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux salariés, mais il y a depuis maintenant des décennies que les organisations syndicales, nous exprimons aussi sur des dossiers dits sociétaux. Donc on dépasse largement le cadre du contrat de travail, on est des forces vives dans la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup.